le module 32 se consacre aux sollicitations composées en traction ou compression et cisaillement. Qu'en est-il de la tension résultante? Nous avons sigma R est égal à 3/8 de sigma plus 5/8 de la racine carrée de sigma carré plus 4 fois sigma 1 au carré, étant exprimé sigma R en newton, bien sûr, par millimètre carré. Avec, bien évidemment, dans cette formule, sigma qui est la tension de traction, qui est égal évidemment à P, P étant l'effort de traction divisé par oméga qui étant la section, exprimé en newton par millimètre carré, et sigma 1 étant exprimé par le rapport de T de l'effort de cisaillement sur la même section oméga. Tout cela exprimé en newton par millimètre carré. Donc, pour rappel, avec T étant l'effort de cisaillement en newton, et P étant l'effort de traction en newton. Qu'en est-il de notre application? Voilà, nous avons deux consoles de ce type qui supportent une transmission dont le centre de gravité est ici. L'effort de traction sur l'arbre est de 9000 newtons et l'inclinaison de la transmission est égale à 45 degrés. Donc imaginez deux consoles fixées au mur par 4 boulons, 2 fois 2 boulons de fixation dans ce mur de fixation. Et sur cette console repose un moteur d'entraînement et sa poulie dont l'angle d'inclinaison est de 45 degrés par rapport à la verticale ici. Nous allons décomposer l'effort P en deux efforts. Donc, décomposons P en deux efforts, P1 et P2. Un effort P1 horizontal, un effort P2 vertical. P1 est égal, nous appliquons ici les triangles rectangles composés par celui-ci et celui-là. Alors P1 est égal à l'hypoténuse P multiplié par le cosinus de l'angle adjacent, c'est-à-dire dans ce cas 45 degrés. Nous avons donc P1 égale P cosinus 45 degrés, c'est-à-dire 9000 newtons, multiplié par le cosinus 45, et nous avons pour résultat 6364 newtons. P2. P2, nous agissons dans ce triangle rectangle et nous avons P2 égale l'hypoténuse multiplié par le cosinus de l'angle adjacent qui est également égal à 45 degrés. Donc 9000 que multiplie cosinus 45 degrés. Et nous avons évidemment la même réponse, 6364 newtons. Donc l'effort P1 et P2 sont identiques, 6364 newtons. Remarquez donc
en résumé de nouveau les 2 fixations par console. Nous avons donc 4 boulons de fixation pour ce mécanisme reposant sur cette console. Si on prend C comme centre des moments, que peut-on écrire? Le point C étant ici comme centre des moments. Autrement dit, si nous prenons, nous mettons au niveau de 2 boulons de fixation dans le mur, l'équation de moment peut être égale à ceci, T fois 500. Donc l'effort T multiplié par la distance par rapport au centre des moments qui se trouve ici, T fois 500. C'est au fait l'effort de traction que nous avons sur les 2 boulons à ce niveau supérieur. Remarquez, si je me situe ici, vous voyez bien que cette console, par le fait de cet effort de traction, va être soumise, ces boulons vont être soumis à la fois à de la traction et à du cisaillement. À de la traction par l'effort P1 et à du cisaillement par la composante P2 de P. Donc, si nous écrivons cette équation de moment par rapport au point C, nous écrivons que T, donc la traction dans ce boulon, multiplié par la distance qui sépare ce point de ce point, c'est-à-dire 500 mm, nous pouvons décrire que T fois 500 doit être équilibré équilibre les efforts de 400 multiplié par P2, c'est-à-dire 400 fois 6364, 400 fois 6364, plus 850 fois 6364 également. C'est aussi un effort qui se répercute par rapport au point C. Donc, plus 850, qui est à distance, multiplié par 6364, soit T égale 7 955 000 divisé par 500, et nous avons pour résultat 15 910 newtons. Pour les 2 boulons se situant à ce niveau-là. Donc, soit 7 955 newtons par boulon. C'est donc l'effort de traction sur ce boulon. Nous choisissons un boulon à filetage métrique de diamètre nominal 27. C'est un boulon de ce type, le boulon que vous voyez représenté ici, avec bien sûr le diamètre nominal et le diamètre à fond de filet est ici. C'est évidemment le diamètre que nous devons prendre en considération. Le diamètre du noyau, c'est-à-dire à fond de filet, attention, est égal à 23,319 mm. La section de ce boulon, la section est égale à 427,21 mm². Donc la tension de traction, sigma est égale à 7955 divisé par 427,21, c'est-à-dire 18,62. L'effort total
de cisaillement est égal à 6364 newtons. Souvenez-vous, l'effort de cisaillement, c'est l'effort P2 qui a tendance à cisailler les boulons, les 4 boulons ici. Donc, évidemment, l'effort total de cisaillement est égal à 6364 newtons. L'effort sur un boulon est donc égal à 6364 divisé par 4, c'est-à-dire 1591 newtons. La tension de travail au cisaillement est donc égale sigma 1, donc égal à 1591, divisé par 427,21, qui est la section du boulon, c'est-à-dire 3,72 newtons par millimètre carré. La tension résultante, sigma R, est donc égal à 3/8 de la tension de traction, souvenez-vous, 18,62, plus 5/8 de la racine carrée de la tension de traction au carré, c'est-à-dire 18,62 au carré, plus 4 fois la tension de cisaillement au carré, c'est-à-dire 3,72 au carré. La contrainte résultante est donc égale à 12,53 plus 6,98 et nous avons pour résultat 19,51 newtons par millimètre carré. La qualité d'acier utilisée pour ce boulon, la qualité d'acier utilisée pour ces boulons est un acier est de 500 newtons par millimètre carré pour la contrainte de rupture R0. Si nous prenons un coefficient de sécurité de 4, coefficient de sécurité de 4, ici dans notre exemple, nous avons donc la contrainte admissible qui est égale à 500 divisé par 4, c'est-à-dire 125 newtons par millimètre carré, qui est largement supérieur à notre contrainte réelle résultante, c'est-à-dire 19,51 newtons par millimètre carré. Nous pouvons donc dire que le choix de notre boulon est tout à fait satisfaisant et pourrait même être réduit. Voilà, nous en avons terminé avec ce petit module 32 consacré aux sollicitations composées. Nous aborderons dans les prochains modules 33 et suivants un problème tout à fait différent consacré à l'étude des treillis.